Dans l'épisode d'aujourd'hui... Attends, je vais aller en Californie pis tout. Non, c'est pas une machine fiable. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Lucie Réaume et en fait, je serais intéressée à faire l'achat d'un minibus scolaire. Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode de ma petite série sur The Boss Project. Aujourd'hui, au menu, ben de la job, honnêtement, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Là, je pars en route vers Victoriaville parce que ce matin, on fait enfin remorquer le bus de chez l'ancien proprio à l'endroit où on va exécuter tous les travaux de conversion qui est, dans le fond, un garage à Victoriaville. Juste cette étape-là, c'est tellement cave, mais ça a pris presque 3 semaines à organiser ce remorquage parce que essayons de trouver un tabarnak de remorqueur qui remorque un calice de gros bas de même. Du fin fond des trous du bois jusqu'à Victoriaville, c'est comme 4 heures de route. Fait que juste ça, c'est quand même la job, mais it's done. Fait que aujourd'hui, je m'en vais voir cette beauté et ça va être la première journée de travaux. Fait qu'on va aller vivre ça ensemble, puis on va aussi travailler sur des plans. Ben c'est ça, juste pour aligner nos travaux puis s'assurer que ça fasse du sens ce qu'on fait. So exciting! Ça, c'est un méga four à peinture. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Un méga giga four à peinture. T'as genre la pièce de même, puis il y a une épaisseur comme ça, parce que ça se chauffe. Puis ils font la peinture ici. Mais comme ça chauffe pour genre faire la peinture à des lignes. Est-ce que vous comprenez? Ok, checkez comment c'est nice. Juste cette machine-là. Juste là, peut déchiqueter une auto au complet. Peut coller une voiture en haut là, puis ça la déchiquette en petits morceaux. Genre, je sais pas si c'est juste moi, mais je trouve ça fucking impressionnant. What the hell? So live, première étape de la journée qui était de clean. The beauty is done. Fait que maintenant, she's super nice and clean outside. D'ailleurs, à place de l'appeler she, faut vraiment figure out un nom. Comment je l'appelle? For sure, c'est une fille, because she's a boss ass bitch, ok? Mais faut trouver comment qu'on l'appelle. Fait que laissez-nous en commentaire vos idées de nom pour notre nouveau bébé. Step 2 de la journée, on va commencer à arracher les bancs. Puis comme vous avez vu, of course, je travaille vraiment pas toute seule sur ce projet. C'est les boys qui sont juste là. C'est vraiment nice parce que c'est une compagnie qui s'appelle le groupe Méran. Ils sont ici à Victoriaville, puis ils font plein d'affaires vraiment cool. Puis là, c'est la première fois qu'ils vont travailler sur un projet comme ça. Mais je leur fais vraiment confiance parce qu'ils font des trucs absolument incroyables. Ils ont entre autres construit un centre de tri, de recyclage sur la rive nord. Fait que, for sure, pour eux, construire un bus, c'est vraiment de la petite job facile. Sur live, allons checker comment on enlève les bancs. Fait que là, avant de commencer les travaux, c'est vraiment important qu'on ait des plans super clairs. Puis justement, la organization freak in me veut que tout soit top notch, fucking clean. Fait que là, je travaille sur des plans 3D. J'ai downloadé une application qui s'appelle SketchUp qui permet de faire des plans 3D. C'est une application gratuite. Si vous avez juste aussi genre une chambre, mettons à pimper ou whatever, ça peut être vraiment nice. Fait que je vais figure out comment ça marche. Puis je vais vous montrer ça ressemble à quoi après. Bon, tabarnak, ça fait déjà fucking plus que 2 heures que je suis là-dessus. Y'all, this is so much more complicated than I thought, mais ça commence à être satisfying. Mais ce logiciel-là est définitivement pas tant facile à travailler avec. Je trouve le genre d'affaire qui est tellement simple quand tu checkes des tutorials YouTube, là, quand t'arrives pour le faire, t'es genre tabarnak. Ouais, c'est compliqué de même, checkez comment c'est nice, c'est legit comme dans les Sims. Là, tu peux magasiner des petits trucs que tu peux mettre dedans. Ok, y'all, so this is it. Je viens de passer beaucoup trop de temps. Honnêtement, là, j'ai passé mon après-midi au complet là-dessus. Mais là, je suis prête à vous faire un bus tour
de mes premiers plans 3D. Donc ici, nous avons le bus. Bon, comme vous voyez, il n'y a pas de roue, il n'y a pas tout le reste. Bon, mes skills dans cette application-là sont très limités. À notre gauche, nous avons, ben, on peut dire que c'est moi. C'est moi, habillée en sexy infirmière ou sexy kimono. Je sais pas qu'est-ce que je porte là-dessus, pourquoi je suis habillée de même. Mais c'est moi qui vous amène faire le tour de mon bus. Je suis plus grande que mon bus d'ailleurs, il faut remarquer. Fait que nous allons rentrer dans le bus juste par ici. Juste ici, on a un banc de passagers qui vont avoir des ceintures de sécurité, donc très très important. Quand on convertit un schoolie, on doit garder des ceintures originales et potentiellement même des bancs originaux. Moi, je vais être sur la règle. Donc, voici ce magnifique banc. Ici, c'est le banc conducteur, où est-ce que je vais avoir le plaisir de conduire. Juste ici, on a le corridor principal. À notre droite, on a ce magnifique divan qui va être extra cosy, très très important. Petit chilling spot, bien fun, mais ce que vous ne savez pas en regardant ça, c'est que ce divan est un 3 en 1. Oui, je dis bien un 3 en 1. Parce que premièrement, comme vous voyez, ben, sa fonction première, c'est un divan. Ça va aussi être modulable et on va pouvoir le placer comme lit. Et puis, en plus de ça, c'est aussi là que je vais pouvoir manger. Juste derrière le banc de bus ici, on va mettre une table qu'on va pouvoir tout simplement sortir de là, déplier et placer là. Donc ça va servir de chilling spot, d'endroit où manger et d'endroit où dormir pour des invités extra potentiels. Donc ça c'est bien fun. Juste ici dans le corridor principal à notre gauche, maintenant nous avons l'air cuisine, le lavabo, le petit fridge, et puis un petit rond de four. En haut, on a du petit rangement. Ah, puis vous remarquez d'ailleurs que j'ai mis des magnifiques macramé dans ce petit endroit-là. Comme vous savez, je suis une fan des fausses plantes. Donc évidemment, le bus ne va pas s'en échapper. Il va lui aussi avoir beaucoup de fausses plantes dedans. Ça ajoute dans la vie, même si c'est de la fausse vie. Ici, on a le lit qui est un lit queen. En dessous du lit, il va y avoir du rangement. Bon, là, ça reste à figure out. Est-ce que je fais que comme le lit, tu peux lever, puis là, tu peux pouvoir des trucs, ou peut-être des gros comme tiroirs, ou comme quelque chose en dessous. Ça c'est à voir. Et puis là, juste ici, en sortant du lit, donc on a ce petit passage qui est, ma foi, très étroit. En fait, trop étroit, c'est moi qui fuck up dans les mesures. C'était sûr que j'allais fuck up à quelque part, j'ai fuck up ces mesures-là. Le chemin est trop petit, puis là, ça me tentait pas de tout recommencer. Je passais calice toute l'après-midi là-dessus. Donc dans la magnifique salle de bain ici, sûrement que vous vous demandez c'est quoi ces triangles-là random. En fait, c'est des étagères. Ça va être des étagères en coin. Donc ici, il faut vraiment qu'il y ait assez d'espace pour pouvoir rentrer. Mais je vais mettre des petits étagères là. Et puis, quand on entre, on a accès à une salle de bain complète, les amis. Évidemment, mon truc de douche, je veux qu'il soit gold. Parce que comme vous savez, I fucking love gold. I love it. It's so beautiful. Fait que même dans mon bus, il va y avoir du gold. Ici, on a la petite toilette. Fait que tu vas pouvoir faire ton petit pipi caca au milieu de la nuit dans le bus. Et puis, vous voyez ici des magnifiques tuiles. Je vais mettre des crises de belles tuiles dans ma salle de bain, ok? Peut-être des tuiles de même, peut-être des tuiles blanches, à voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Fait que voici une vue d'ensemble, de haut. Là, il reste un petit trou juste ici. Je sais pas si je vais mettre de quoi, si je vais laisser ça vide. Mais sinon, Chris, voilà la Gold Crush Mobile. Je sais pas encore si c'est ça son nom. À l'extérieur, il va y avoir d'autres trucs bien fun comme des panneaux solaires, un deck en haut pour faire mon yoga. Plein d'affaires comme ça. Mais je pense qu'en dedans, c'est un plan pas pire. Et ben c'est ça. Sinon, Chris, on va commencer à construire tout ça. Oh my god. On vient tout juste de se faire dire par un des mécaniciens ici, il vient de checker le bus vite. Il a remarqué quelque chose de très douteux. Il a remarqué que le frame, a.k.a. ce qui fait venir tout le bus au complet, est très affaibli. Donc ça, c'est une nouvelle très inquiétante parce que premièrement, j'avais déjà fait inspecter mécaniquement le bus par un autre mécanicien. Fait que là, peut-être que dans le fond, il y aurait des détails qui auraient échappé à ce mécanicien-là. Puis ça, c'est quand même des détails majeurs parce que si le frame du bus est affaibli, puis il faut le changer, ça va coûter bien trop cher, ça va pas valoir la peine. Petite rectification juste ici, donc mon bus, ça faisait déjà plusieurs années qu'il n'allait plus sur la route, donc il n'avait plus de plaque. Donc pour remettre le véhicule sur la route, il faut absolument passer une inspection de la SAC. Et dans cette inspection-là, il regarde le frame. Si le frame ne passe pas, le véhicule n'a pas le droit d'aller sur la route et la SAC interdit les modifications
et les réparations au frame. Ça doit être le frame original. Fait que ça veut dire que s'il est trop faible le frame, le véhicule est de la merde. Faut l'acheter dans les vidanges. Fait que ça me ferait royalement chier. Parce que la raison que le mécanicien était venu, c'est justement pour éviter de trouver des problèmes majeurs après que la transaction ait été faite. On a arrêté de couper les bancs, puis là, on va tout de suite faire ça. On va aller vérifier si le bus est correct, puis tout. On va le mettre dans un pit. Qu'est-ce que ça s'appelle? Puis on va regarder comment ça se passe. Oh, je suis stressée. Je pensais qu'il était rendu chill, mais là, il y a encore des doutes, câlisse. Ils vont tous checker ça ici parce que t'as une texture là. Là, c'est tout ça qu'ils vont checker. C'est ça. Le frame. Pour être sûr que c'est plus beau. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir du vécu. Ouais. Finalement, le frame est pas si mince que ça. Fait que c'est correct. Attends, je vais aller en Californie pis tout. Non, c'est pas une machine fiable. Là. Le moteur, il y a 9000 heures. Bonjour chers étudiants, je me présente, je m'appelle Géraldine et je suis votre enseignante pour le tout premier cours de les apprentissages de Lucie. Pour le cours d'aujourd'hui, nous allons décortiquer cette présentation en 3 parties. Partie A, les problèmes de marde que nous avons découverts tabarnak. Partie B, le plan d'action. Et partie C, ce que j'ai appris. Bon, ok, je vais pas faire ce petit accent-là tout le long. On va revenir à mon accent québécois. Comme vous avez pu voir dans le dernier segment de ce vlog, on a rencontré quand même plusieurs problèmes majeurs. En fait, depuis le moment... Ok, j'ai enlevé ma perruque aussi parce que ça me gosse en tabarnak. Mais depuis le moment que j'avais procédé à l'achat de ce bus-là, il y avait juste de plus en plus de problèmes qui se multipliaient et de choses qui faisaient en sorte que la situation devenait de plus en plus complexe. Premièrement, j'avais essayé d'appeler pour me faire assurer sur le véhicule. Tous les assureurs me refusaient puisque le véhicule est un gros poids lourd. Le bus pèse au-delà de 6500 kg, ce qui est énorme. Et pour moi, qui a en bas de 25 ans, qui a même pas encore son permis pour conduire un tel véhicule, ben c'était vraiment difficile à faire assurer. Fait que ça, c'était le premier problème que je rencontrais. Ensuite, là, comme vous avez vu, on a fait remarquer le bus et après que les mécaniciens là sur place se mettent à checker en profondeur, ben, on a réalisé qu'il y avait plusieurs problèmes majeurs qui feraient en sorte que le projet serait pas impossible, c'est juste qu'il coûterait très cher, beaucoup plus cher que ce que j'avais envie de payer dans ce projet-là, ok? À savoir aussi que moi, mon objectif au travers cette série-là YouTube, c'est de démontrer que câlisse, c'est possible de faire un projet comme ça à petit budget. L'affaire avec ce bus-là, c'est que c'est pas une cause perdue. Il y a des choses à faire, puis honnêtement, ce serait quand même un projet faisable. C'est juste que je me rends compte que peut-être que ce bus-là, ben, il était pas pour moi au bout de la ligne. Toutes les réparations qu'il faudrait faire, ben, ça fait en sorte que ça va vraiment au-dessus du budget que moi j'avais envie de mettre dessus. Mais pour quelqu'un qui serait intéressé à vraiment s'embarquer dans toutes ces réparations-là mécaniques, de changer le moteur, de changer pas mal le plancher, de changer tous les pneus, tous les freins, tu sais, c'est faisable. Mais à quel prix et en combien de temps? Puis l'affaire aussi, c'est que moi, mon objectif, c'était vraiment de faire les travaux dans un délai d'à peu près 1 mois et demi. Mais là, avec toutes les réparations mécaniques qu'il faudrait faire sur le véhicule, ça retarderait vraiment beaucoup le processus. Puis pour moi, en ce moment, ben, c'était juste pas la meilleure option. Fait que là, ça m'amène à la partie 2 de mon cours, le plan d'action. Donc, à partir de là, excusez, je peux y aller me concentrer puis parler en ayant toutes ces gugus-là sur moi. Fait que, à partir de là, ce que je vais faire, bon, ce bus-là, il est pas pour moi, ça ne va pas fonctionner pour mon projet. Fait que, Chris, ben, il faut que je m'en débarrasse, il faut que j'en achète un autre. Mais là, l'autre problème, c'est que, juste pour trouver ce bus-là, ça m'a pris 2 mois de recherche, ok? Puis je sais qu'en ce moment, sur le marché québécois, il y a très peu de bus. Fait que là, je sais pas à quel point ça va me prendre du temps pour en trouver un autre, mais je sais exactement ce que je veux. Ce que je veux maintenant, pour vraiment me simplifier la vie au maximum, ce serait, dans mon rêve, là, ce serait un GMC Savannah roue simple, qui est en bas de 4500 kg. Pour les gens qui sont au Québec qui font un projet similaire,
En haut de 4500 kg, c'est là que la paperasse de merde et que, et que toutes les complications embarquent. Puis là, c'est pour ça qu'avec ce bus-là, particulièrement, moi, je m'étais mis à avoir plein de problèmes. Puis là aussi, ce qui se passait avec ce bus, c'est que j'étais en train de me ramasser à faire des affaires que j'avais pas envie de faire originalement. Par exemple, tout construire une salle de bain, douche, puis tout ça. Moi, à la base, j'en voulais pas de fucking salle de bain dans mon bus. Mais là, vu que mon bus, il était en haut de 4500 kg, puis là, pour le conduire avec un permis de conduire normal, faut le transformer en VR. Puis pour que ce soit un VR, ça prend une salle de bain fixe. Mais comme, juste ça, une salle de bain complète, c'est comme 3-4 000 $ de plus dans les frais de conversion. Fait que là, j'enlève toutes ces complications-là, je recommence du début, calisse, mais je pense que c'est vraiment for the best. Puis honnêtement, j'essaie de ne pas être fâchée envers moi-même parce que je me dis que j'ai vraiment fait toutes les étapes du processus comme il fallait, j'ai tout bien fait. J'avais fait faire une inspection par un mécanicien, mais Chris, à un moment donné, c'est ça la vie. Des fois, ça arrive des erreurs. Ça arrive que des erreurs comme ça passent inaperçues, puis là on se ramasse dans des situations comme ça. Puis là, tu sais, y a personne à blâmer, il faut juste l'accepter. Puis, move on. Fait que mon plan d'action, c'est acheter un nouveau bus. Hey. Et puis d'essayer de vendre celui-ci. Honnêtement, par contre, je vais vous avouer que j'ai eu quand même une couple d'idées de trucs à faire avec ce bus-là. Je me disais entre autres, peut-être que je pourrais vraiment bien le pimper pour le rendre fucking Pinterest, puis que ça reste à un endroit, puis là je le fais louer comme logement Airbnb. Ça serait quelque chose de vraiment vraiment nice. Après ça, je me suis rappelé que j'avais déjà 2 compagnies à gérer, mon université, des vidéos YouTube, puis ce projet-ci de bus, fait que je vais mettre ça de côté. Puis je pense que le plus simple, ça va être de le revendre à quelqu'un qui va avoir assez d'amour à lui donner, qui va avoir les fonds à investir pour la retaper, puis la mettre vraiment complètement à neuf, ou bien qui serait down de par exemple l'amener dans un camp de chasse ou faire ce projet-là de conversion en logement Airbnb. Il y en a vraiment plein de trucs qui peuvent se faire avec ce type de véhicule. C'est juste que je trouve ça dommage parce que moi je l'aime vraiment bien gros. Son esthétique était incroyable, mais comme considérant le fait que je veux voyager dans le reste du Canada avec ce bus, je veux voyager dans le reste des États-Unis avec ce bus, fait que considérant tout ça, c'était juste trop risqué de m'embarquer dans des périples comme ça avec un véhicule qui est un peu douteux, qui nécessite autant de réparation. Et maintenant, pour la 3e partie de mon cours, les leçons que j'ai apprises, que vous devriez apprendre aussi pour ne pas vous ramasser dans la même situation que moi. Premier point, c'est la différence entre acheter d'un concessionnaire ou acheter d'un particulier. J'ai acheté mon bus d'un particulier. Vous avez vu comment ça s'était passé la vente? Qui prend une décision live, genre. Soit comme demain tu viens, puis comme tu pars avec le bus, puis le transfert de propriété est fait. Genre, si c'est trop long, je vais juste appeler le monsieur de la Gaspésie qui va venir le chercher avec son trailer, nanana. Déjà là, il y avait plusieurs trucs qui étaient douteux, puis là, le fait de l'acheter d'un particulier comme ça fait que t'as absolument aucune garantie. Fait que là, moi, je me ramasse avec ce bus qui est un peu la merde, puis je peux pas le ramener au particulier. Lui, c'est encore Alice Régent que j'y ramène son bus, il va pas m'en donner mon argent. Alors que si je l'avais acheté d'un concessionnaire, là, j'aurais pu le ramener, puis j'aurais pu l'échanger, on aurait pu discuter. Fait que ça, c'est la première leçon. C'est sûr que tu vas payer plus cher chez un concessionnaire, mais honnêtement, pour la sécurité que ça donne, je pense que ça vaut la peine, sérieusement là. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que le kilométrage sur un autobus, ça veut pas t'en dire grand chose, ok? Fiez-vous pas à ça, regardez le nombre d'heures sur le moteur. Parce qu'un bus, vu que ça avance, ça arrête. Ça attend que les écoliers embarquent, ça avance, ça arrête. Ça attend que les écoliers embarquent. Fait que le moteur fait énormément d'heures de travail et d'usure sur place. Fait que là, par exemple, moi, mon bus qui était à 285 000 km, tu te dis, 285 000 km? C'est pas beaucoup. Chris, c'est à 9000 heures. Un moteur a comme durée de vie 10 000 heures. Fait que là, c'est sûr qu'il faudrait changer le moteur au complet si tu voudrais faire vraiment un gros voyage puis tout ça. Quelqu'un qui veut juste rester au Québec, tu sais, ça peut faire la job. Mais pour moi qui a des plans d'aller loin, ça fonctionnerait pas. Le troisième point que j'ai appris, c'est la taille du bus. Donc comme vous avez vu, mon bus, c'est un minibus parce qu'il y a 5 rangées de bancs, mais c'est un gros minibus parce qu'il est haut sur ses roues, il y a des grosses roues, il y a un gros moteur, des grosses pièces. Puis moi, c'est exactement ça qui m'a fait tomber sous le charme de ce véhicule. J'étais comme, Chris, il badass ce bus-là, je l'aime bien. Mais là, l'affaire que moi j'avais pas lancé, c'est que
tout ce qui est gros comme ça, ben ça vient avec les services de mécanique lourde et de camions lourds. Fait que juste par exemple que je serais en Californie avec ce bus-là, puis que là, ben j'ai un problème, moteur qui brise au milieu de nulle part, puis ma masse de main. Là, premièrement, il faudrait que je paye pour le towing pour un véhicule lourd, ce qui est extrêmement cher. Ensuite, les seuls garages où je pourrais aller, c'est des garages spécialisés en mécanique lourde de gros trucks, comme les gros trucks qui transportent de la marchandise. C'est genre ce type de garage que je pourrais faire réparer ce bus-là. Puis après ça, c'est juste les mécaniciens spécialisés là-dedans qui peuvent travailler là-dessus, puis c'est genre 850$ de l'heure, ce type de mécanicien. Fait que là, si toi avec t'as envie de t'éviter tous ces frais-là extra, mais quand même avoir ton minibus, ben c'est ça, faut y aller avec un minibus roue simple, GMC ou Ford parce qu'ils sont bâtis sur des petits châssis comme admettons un châssis de pick-up. N'importe qui va savoir travailler là-dessus. Les pièces c'est les mêmes que sur des voitures, fait que ça coûte beaucoup moins cher. Juste un mécanicien normal va être capable de travailler là-dessus puis va être capable de faire les réparations. Fait qu'en général sur le long term, si toi comme moi ton objectif c'est juste d'avoir une petite maison mobile puis enlever tous les tracas, ça te coûte pas fucking 40 000$ en prêt, ben c'est ça. Faut que tu y ailles avec le minibus. Un gros bus, c'est bien le fun, ça donne bien plus de place, mais faut avoir l'argent qui vient avec pour payer tous les frais qui vont avec. Donc c'est ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Honnêtement, ce projet est vraiment un fucking gros rollercoaster d'émotions. Je savais que ça allait vraiment des gros up and down, que ça allait être plein de complications, puis of course, ben il y avait rien de ça que je pouvais voir venir. Mais je me dis, on partage tout ça ensemble, on vit tout ça ensemble. Là, l'important, c'est que je vais pas me décourager, je vais quand même continuer à aller de l'avant avec ce projet-là. Je vais juste trouver un autre bus. Ce qui fait vraiment chier. Puis en tout cas, s'il y a du monde intéressé ici à acheter mon bus, let me know parce que je cherche réellement un acheteur. Moi, j'avais payé 5500, je vais prendre la meilleure offre. Écrivez-moi l'adresse courriel ici. Dites-moi c'est quoi votre projet, mais honnêtement, il y a plein de choses à faire avec un bus de même. Faut juste être un peu créatif, puis c'est ça. Bye, je vous aime. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Vais-je réussir à trouver un nouvel autobus? À suivre. I'm a boss.